Hello tout le monde, c'est Aurélie, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tag et c'est un tag sur les cheveux, donc je pense que ça va vous plaire. Donc j'ai été taguée par Lapsy d'antan, donc je te remercie et je te fais de gros bisous. Merci aussi pour les choses gentilles que tu as dit à mon sujet. Merci beaucoup, ça me fait super plaisir. Donc il s'agit du tag It's My Hair. Donc je vous propose de commencer de suite parce qu'il y a quand même pas mal de questions. J'ai retrouvé ce tag là, donc il y a 20 questions, donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc première question, pourquoi as-tu commencé ta journée capillaire? Donc journée capillaire, en fait c'est une petite aventure capillaire, c'est en fait quand on commence à vouloir s'occuper de ses cheveux, se faire des soins, etc. Parce que j'en avais marre en fait d'avoir mes cheveux qui se cassent, de ne pas réussir à avoir de la longueur. Mes cheveux stagnaient là en fait quand j'étais défrisée, hein. Donc à l'époque j'étais défrisée. Mes cheveux stagnaient ici à la longueur du cou et je me disais mais c'est pas possible, chaque mois je fais le défrisage. Donc j'ai des repousses en haut mais en bas ça ne pousse pas. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, je voyais plein de morceaux de cheveux sur mes épaules, dans le lavabo quand je me coiffais. C'était infernal, donc j'avais tout simplement envie de trouver des solutions, des soins pour pouvoir entretenir mes cheveux, réussir à les faire pousser, etc. Et donc c'est pour ça que j'ai commencé ma hair journée, donc ça c'est en anglais. Numéro 2, depuis combien de temps es-tu dans ta journée capillaire? Donc j'ai commencé ma journée capillaire donc en novembre 2009. Et donc ça fera 7 ans en novembre prochain, ça fera 7 ans, donc on va dire 6 ans et quelques à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, donc c'est pour ceci tout simplement que j'ai commencé ma chaîne YouTube. C'était tout simplement pour partager donc mon évolution capillaire, les soins et avoir une trace de l'évolution de mes cheveux par rapport aux soins que j'allais faire par la suite. Alors, numéro 3, es-tu naturelle, défrisée, texlaxée ou en transition? Je suis naturelle depuis avril 2012. Par la suite, j'ai refait un défrisage. Je l'ai gardé une semaine après, j'ai tout re-big shopé, je ne supportais plus le def. Donc, mon deuxième big shop date de avril 2013 et j'en suis très satisfaite. Vraiment très satisfaite. Alors, numéro 4, quelle est ta longueur de cheveux actuelle? Alors, il faut savoir que j'ai coupé mes cheveux en avril dernier. À chaque anniversaire de mes big shops, en fait, je fais une petite coupe des... Mon Dieu, mais ça a poussé quoi! Parce que je vous avais pas fait de line check là depuis un bon moment, tout simplement parce que je les ai coupés en avril. Et donc, je me suis dit, si je fais un line check, il n'y aura pas trop d'évolution parce que j'ai quand même pas mal coupé. J'ai un côté qui est plus court que l'autre en fait, du fait que je tripote toujours ce côté-là. J'ai un souci de tricotillomanie, donc j'ai tendance à m'arracher quelques cheveux. Donc j'ai toujours ce côté-là qui est plus court, plus abîmé que celui-ci. Donc en avril, j'ai décidé de tout réégaliser et donc j'ai beaucoup coupé de ce côté-là et juste un peu les pointes de ce côté-ci pour un petit peu harmoniser le tout parce qu'il y avait vraiment une trop grosse différence entre les deux côtés, c'était plus possible. Donc je me suis dit si je fais un lens check, il n'y aura vraiment pas trop de différence avec mon dernier lens check. Mais en tout cas, voilà, pour ce côté-ci là. Ah quand même, hein, quand même. Donc on va dire j'ai dépassé les clavicules. Je suis pas tout à fait à armpit length, peut-être les cheveux de derrière, peut-être armpit length, je ne sais pas trop, mais en tout cas vous pouvez un petit peu juger par rapport à ce que je vous montre là. Et voilà, maintenant ma mèche va rester comme ça, elle va plus remonter. Oh mon Dieu, je ne peux pas rester comme ça quand même. Alors, numéro 5. Alors, quels sont tes objectifs de longueur? Donc moi, ce que j'aimerais, c'est avoir toute cette partie pleine en fait. Enfin oui, j'aimerais quand même dépasser l'attache du soutien-gorge quand ils sont étirés, bien sûr. Hein. Parce que s'ils ne sont pas étirés, ça va me prendre des années. Je ne sais même pas si j'arriverai en toute une vie à faire ça. Mais enfin, donc l'attache du soutif. Visuellement, je veux que toute cette partie-là, donc que ça touche mes épaules en fait. Que tout soit plein, là. Voilà, c'est ça en fait mon objectif capillaire. Alors, numéro 6.
Quelle est la texture? Quelle est ta texture de cheveux? Donc j'ai plusieurs textures. Alors ça, ce sont mes boucles naturelles un petit peu étirées. Donc sur le haut, je vous dirais que j'ai peut-être du 4A, 4B ou même du 3C selon les endroits parce que tout devant, c'est vraiment des boucles très lâches. Quand on se rapproche du derrière et quand on descend, au derrière de ma tête, j'ai du 4B, il me semble. Après, je ne suis pas sûre au niveau de, voilà, des catégories de cheveux. Je ne sais pas trop. Donc, c'est ce que je vous dirai comme ça pour vous répondre. Alors, on continue. Numéro 7. Santé ou longueur? Donc je dirais en priorité la santé. Ça ne sert à rien d'avoir des cheveux longs s'ils sont en mauvaise santé. De toute façon, ça ne fera pas joli. Vous aurez des queues de rat. Je les coupe une fois par an. Et il faudrait que je les coupe une fois tous les 6 mois. Même avant, il faudrait les couper normalement une fois tous les 3 mois pour bien faire. Voilà. Quand c'est l'anniversaire de mon Big Shop, que je me fais en général un lissage, j'en profite que mes cheveux soient lisses pour que je puisse bien juger de ce qui a besoin d'être coupé ou pas. C'est aussi plus facile. Donc je les coupe et voilà. Mais il faudrait vraiment que je coupe ça une fois à l'anniversaire et une fois en hiver. Comme ça, ça me fait deux fois par an et ce serait parfait. Donc santé pour ce que je préfère. Voilà, santé. Alors, numéro 8. Si tu pouvais vivre avec un seul produit capillaire, alors lequel serait-ce? Oh là là, un seul produit, franchement, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile à choisir. Donc, je pense que sans hésiter, je prendrais un pudding. Un produit hydratant, du moins. Un produit hydratant. Oh là là. Est-ce que je peux vous en dire deux? Je sais pas. Donc, si jamais je devais n'en choisir qu'un, je pense que ce serait... Ça va prendre un petit peu de temps, je pense. Donc, j'hésite entre 3 produits. J'hésite entre le Cantu Coconut Curling Cream. J'hésite entre le Butter Cream de Keraker. Et j'hésite entre le Replenishing Conditioner de ORS. Avec celui-ci, je pourrais tout faire. Je pourrais laver mes cheveux, faire des co-wash, les conditionner, mais par contre au niveau du style, du style, définition de mes bouclettes et tout, je ne pourrais pas faire grand chose. Celui-ci, je pourrais hydrater mes bouclettes sans problème. Celui-ci, ça me sert en fait à sceller, mais c'est un indispensable en fait pour ma routine. Donc je ne sais pas, qu'est-ce que je fais? Je choisis lequel alors? Je sais pas. Non mais quelle question? Non mais ça c'est pas une question ça. Alors bon, je pense que je prendrai le Cantu. Ouais, je prends un style hydratant, un soin hydratant qui va m'aider à hydrater mes cheveux et en même temps redéfinir mes bouclettes. C'est pas grave, je ne céderai pas et je laverai mes cheveux à l'eau. Voilà. La question numéro 9. Le pire produit capillaire jamais utilisé. Donc, c'est pour moi de la marque Shea Moisture, le curling soufflé, le gel soufflé. Je vous mettrai la photo ici. Donc voilà, je trouve que c'est un produit qui me donne un aspect poisseux. Ça ne définit pas spécialement bien mes bouclettes. Et en plus de ça, du fait qu'il y a énormément de glycérine, donc mon cheveu est tout le temps humide en fait. Donc impossible de garder une mise en pli. Voilà, ces bouclettes-là, elles restent comme ceci parce qu'elles sont sèches. Mais si j'ai un produit qui me garde les cheveux tout le temps humidifiés, poisseux, avec un aspect gras, en fait, les cheveux sont mous. Je sais pas comment vous expliquer, mais les cheveux sont mous. Ouais, ça prend toute l'humidité de l'environnement. Donc ça shrink. Donc celui-ci, le curling gel soufflé, je n'ai pas du tout aimé. J'ai testé une seule fois et je l'ai donné de suite à ma soeur qui, elle, l'apprécie. Donc ça dépend des personnes, hein, en fait. Ça dépend, mais ça dépend aussi du style de cheveux, sûrement aussi. Voilà, mais pour moi, non. Ce produit, il n'est pas du tout passé. Alors, numéro 10. Quelle est ta coiffure habituelle? Donc moi, c'est souvent des twist out ou des boucles naturelles, on va dire wash and go. Mais ouais, soit mes boucles naturelles, souvent, très souvent, les cheveux lâchés. D'ailleurs, vous me dites que vous appréciez quand je m'attache les cheveux, quand je dégage mon visage. J'adore lâcher mes cheveux en fait. Je trouve que j'ai la chance de pouvoir les lâcher et voilà, j'en profite. Ensuite, on passe à la question numéro 11. Te considères-tu product junkie? Alors, j'ai mes
passades, j'ai mes périodes. En fait là, ce qu'il y a, c'est que j'ai vraiment trouvé des bons produits qui me vont bien à moi. Donc ça s'est un petit peu calmé, je suis un petit peu moins dans la recherche. Par rapport à YouTube, j'ai bien sûr l'occasion de tester de nouveaux produits et tout, donc bien sûr, ça me fait énormément plaisir. Je sais pas, il y a une certaine catégorie de produits dont je ne suis plus à l'affût en fait, je cherche plus à rechercher le meilleur, parce que je suis vraiment très satisfaite de ce que j'ai. Au tout début de ma chaîne, quand je cherchais, quand c'était vraiment le début, quand j'avais pas beaucoup de produits et tout, j'étais vraiment à l'affût chaque mois, c'était des nouveaux produits et tout. Je regardais sur internet, sur YouTube, les nouveaux produits que les Américaines utilisaient et tout. Là, ça s'est un petit peu calmé parce que je suis satisfaite de ce que j'ai. Mais ouais, j'ai quand même cette petite passion du produit capillaire. Et oui, donc une petite product junkie. Petite, voilà, raisonnable on va dire. Numéro 12, à quelle fréquence coupes-tu tes pointes? Donc là, je vous ai déjà répondu, c'est une fois par an et j'ai envie de passer à 2 fois par an. Numéro 13, à quelle fréquence utilises-tu de la chaleur sur tes cheveux? Alors, une fois par an, je fais un lissage à l'anniversaire du Big Shop. Et sinon, l'hiver, j'ai tendance à accélérer le processus de séchage de mes cheveux quand je fais mes shampoings pour ne pas attraper mal, tout simplement. Et donc, je passe le séchoir, pardon, avec un diffuseur. Et voilà, ça me permet de sécher plus rapidement mes cheveux. Le lendemain, mes cheveux sont secs, je peux partir travailler tranquille. Donc voilà, en hiver un petit peu plus souvent. Donc une fois tous les 10 jours quand je fais mon shampoing. Et sinon une fois par an, le vrai lissage avec le fer à lisser et tout. Une seule fois par an. Numéro 14. Prends-tu des compléments alimentaires? Donc je fais quelques cures de temps en temps. Peut-être une fois par an sûr. Des fois, 2 fois par an si je suis motivée, mais déjà une fois par an, je trouve que c'est quand même bien. J'ai déjà essayé Forcapil, ça ne m'avait pas convenu, ça m'avait fait sortir des boutons. Donc j'en reste à la levure de bière, la simple que je trouve en supermarché de la marque Gaylord Dozer. C'est une grosse boîte, je vous la montrerai en close-up. C'est une grosse bouteille. Il y en a pas mal dedans, des comprimés, c'est pas trop cher, ça coûte 5 € et quelques. Donc moi, ça me convient tout à fait. Numéro 15, quelle est ton huile favorite? Donc j'hésite entre l'huile de coco et l'huile de ricin. L'huile de ricin, j'utiliserai plus pour mes soins, à mélanger à un soin et tout, pour l'agrémenter, pour le faire devenir plus riche. Et l'huile de coco que je mets directement sur mes cheveux pour une petite finition brillance, pour un petit peu les assouplir. Quand je défais mes petites portions là que j'ai fait la nuit pour dormir, je mets de l'huile de coco sur mes mains, je passe mes doigts comme ça pour un petit peu remettre mes cheveux en forme. Et avec l'huile de coco, donc ouais, ça me les assouplit et ça sent super bon. Donc huile de coco et ricin, cette fois-ci je vous en donne 2. Voilà, 2. 16. Qui est ton hair crush? Alors j'adore les cheveux de Naptural 85 et aussi Naptural Eleonore. Donc j'ai un réel coup de cœur pour les Naptural, n'est-ce pas? Et donc je vous mets aussi leur lien en barre d'infos, le lien de leur chaîne, elles sont magnifiques. Elles ont des cheveux mais à tomber. Alors numéro 17. Combien de temps mets-tu pour te laver les cheveux? Donc moi ça se passe relativement vite, ça se passe bien. Plus ça va, plus mes cheveux poussent et plus j'ai tendance à quand même prendre un peu plus de temps, à travailler un peu plus par portion, vous savez. Avant je lavais tout d'un coup là, mais là j'essaye quand même de travailler un petit peu plus par portion. Mais sinon, non, je pense pas mettre beaucoup de temps, je pense aller une dizaine de minutes. Le shampoing, rinçage, ainsi que la pose du petit co-wash pour rétablir l'hydratation et tout. Donc oui, une dizaine de minutes sous la douche, pour moi c'est suffisant. Alors numéro 18, la pire chose qui est arrivée à tes cheveux, je ne me souviens pas, à part une teinture, enfin une décoloration quand j'étais très jeune. Une décoloration qui m'a rendu les cheveux orange, mais ça c'est parce que j'étais jeune, je ne savais pas. Donc c'est normal que quand on est brune, c'est normal que quand on décolore, les cheveux deviennent orange. Mais moi j'ai tellement paniqué que voilà, j'ai pas cherché à comprendre. J'ai de suite reteint en noir. Et voilà, donc c'était ça le pire truc. Hein. Sinon, je vois pas. À part les brûlures de défrisage aussi, quand je faisais mon défrisage.
Ouais, je pense que c'est quand même assez. Ouais. Des cheveux, entre les cheveux orange et les brûlures de défrisage, je pense que ouais, ça a été mes pires expériences capillaires. Ensuite, numéro 19. Colores-tu tes cheveux et si oui, quelle coloration utilises-tu? Donc je les ai colorés, j'ai essayé à 2 reprises de les colorer sans succès parce qu'il faut que je décolore avant. Mes cheveux sont foncés donc ça ne prend pas. J'ai essayé à 2 reprises donc ça n'a rien donné. J'ai essayé le henné. Ça se voyait pas beaucoup, il y avait quelques reflets mais pas beaucoup, donc c'est pas non plus ce que je recherchais. Donc là, alors qu'il est non, depuis 2014 je n'ai plus recoloré mes cheveux, donc je dirais non. Pour l'instant je ne colore pas mes cheveux. Alors, et numéro 20, qui tagues-tu? Donc je vais taguer ma chérie Armelle, je vais taguer Janice Beauty. Je sais que tu es plus dans le maquillage et tout, mais peut-être que tu as envie de parler de temps en temps de tes cheveux. Donc pourquoi pas, Janice, ma belle, je te tag aussi. Ah, je vais taguer aussi Fanny Guada. Fanny Guada, je te tag aussi. Je sais que tu as fait pas mal de tags sur les cheveux. Je ne sais pas si tu l'as fait celui-ci en particulier, mais en tout cas, si tu ne l'as pas fait, écoute, fais-le avec plaisir. Je serais ravie de voir ton tag aussi. Et voilà, si tu le veux bien, bien sûr, toutes les filles, hein, si vous le voulez bien. Et pour les filles que j'ai oubliées qui seraient intéressées de le faire, je vous tag. Oui. Donc sur ce, le tag est terminé. Donc je vous mets en barre d'infos le lien de la chaîne de l'Apsy d'antan qui m'a tagué. Merci énormément ma belle. Et voilà, donc sur ce, cette fois-ci, je peux vous laisser tranquille. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. J'ai voulu tout mélanger là. Donc bisous, ciao.